C'est parti. J'avais envie de vous présenter nos monitrices pour le camp d'été. On s'est rencontrés samedi et c'est un charme. Et elles ont passé la matinée avec Daniel. Parce que c'est la 5e année du camp d'été. Mais nous, toi, tu étais là il y a 2 ans et on a vraiment pris le temps de dessiner notre camp idéal. Et là, je voulais que les filles soient contaminées par Daniel parce que chaque journée de camp était extraordinaire et les parents te remerciaient à chaque jour, vraiment. Parce que, puis là, c'est ça que je voulais qu'ils apprennent de toi, c'est la bienveillance, comment t'entourer chaque enfant, comment te parler avec eux, comment tu étais capable de les amener là où il y avait peut-être des fois des réticences, puis même des enfants qui pouvaient être, tu sais, des fois turbulents, tout ça a été super apaisé, communicant, respectueux, tout ça. Donc, merveilleuse. Et Danielle, je la voyais courir comme une gazelle tout l'été alors que moi, j'aurais été épuisée. Donc, tu as expliqué aux filles, je vous présente Andrea Geneviève, qui manque les monitrices. Donc, le camp est ouvert. C'est un petit groupe de 20-22 enfants, pas plus. Vous allez être accompagnés par un adolescent, soit mon garçon, un autre. Puis, on a bâti des activités sans matériel, sans plastique, sans des activités reliées à la nature. Moi, c'est mon idéal, ce que j'ai aimé enfant. Tu as travaillé dans un camp aussi. Vous travaillez avec les enfants, futures enseignantes, étudiants en orthopédagogie, c'est ça? Ouais, orthophoniste. Orthophoniste. Comme orthophoniste. Donc, c'est notre camp idéal. Hein, Daniel, tu sais, puis en tout cas, c'est des activités de 20 minutes, mais on fait des inukshuk, on regarde les nuages, on bâtit un tipi en bois, on fait des tisanes avec des herbes qu'on a fait pousser. Oui, c'était vraiment un camp où on souhaite créer des opportunités pour avoir plus d'intimité avec soi-même, des opportunités d'écouter l'imagination, de connecter avec l'intuition puis la sagesse à l'intérieur de soi, d'ouvrir des sens pour être plus en sensibilité avec la nature. Est-ce qu'on peut écouter des arbres? Est-ce qu'on peut regarder des fleurs puis mieux comprendre comment est-ce que la nature marche tout ensemble comme une communauté? Puis prendre les activités, des expériences en nature pour nous apprendre comment être mieux en communauté. Donc vraiment la coopération, l'écoute aux autres, l'écoute à soi-même et l'écoute et l'interaction avec l'environnement. Dans les petites activités, en groupe, ensemble, c'était vraiment fun. Et les enfants, ce qu'ils aiment, c'est qu'il y a la liberté aussi. Donc, il y a des activités de bâti, mais vraiment avec des branches, avec des roches, comme c'était dans le temps. Puis, ce qu'ils aiment, c'est qu'ils ont la liberté. Si un enfant se lie d'amitié avec un autre qui a envie de jouer plus longtemps dans le tipi, il peut y aller. Il n'y a pas de problème. Et c'est ce que j'ai dit aux filles. Donc, mais il y en a qui aiment avoir des activités, il y en a qui aiment bâtir les capteurs de rêve, vous faites des étirements le matin. C'est vraiment un idéal de journée, mais dans cet environnement-là où il y a un cadre, mais qui est quand même assez large. Mais l'enfant peut être libre de choisir, mais il va être en contact avec la nature. S'il pleut, ben là, il y a le garage où on fait une journée de film de ciné-parc, parce qu'on n'avait pas ça quand tu étais là. Tu bâtissais des trucs, tu mets toujours le sourire, puis toujours des mandalas avec des fruits. Moi, je sais que la seule fois où Charles mange des fruits, c'est quand il fait des mandalas avec Daniel. Donc, c'est vraiment toutes des belles activités, puis ça ressemble à ça, notre camp. Puis là, moi, j'ai mis le pire aux filles. J'ai dit, tu sais, il peut avoir ci, ça, puis les filles sont emballées de travailler avec vos enfants. Donc, c'est ouvert. Puis si vous avez des questions, on est là pour répondre. Mais un petit groupe, c'est vraiment réservé. Moi, j'aime bien, tu sais, non-performance. Oui, les enfants vont apprendre, c'est sûr, mais il n'y a pas des apprentissages comme à l'école ou comme ailleurs. Moi, l'enfant apprend par l'expérience. Il apprend surtout à vivre, à être avec l'autre, à parler. Il n'y a pas d'écran, donc ils sont vraiment ensemble. Ils ne sont pas dans un gymnase, ils sont dehors. Il y a des animaux à soigner le matin, tout ça. Et on va planter, on va récolter, puis ça ressemble à ça, un peu. Donc, au plaisir de vous croiser cet été. Moi, mon enfant va y être tout l'été. Puis vous me dites s'il est étonnant.